Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Enfin une hausse sur les marchés depuis le dernier crash qu'on a connu ces derniers jours. Le marché donc réagit positivement aux différentes annonces qui ont lieu, les annonces de la Fed par rapport au taux d'intérêt et puis aussi aux dernières statistiques du chômage aux États-Unis. Bref, lorsqu'on regarde en hebdomadaire, eh bien, on est largement dans le vert. Je suis très très content parce que j'ai renforcé presque toutes mes lignes. Et maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est tout simplement me mettre en mensuel pour essayer d'identifier d'autres projets qui n'ont pas encore retrouvé leur niveau d'avant, qui sont tout simplement toujours en baisse. Un petit mot maintenant par rapport à ma stratégie d'investissement que je vous ai déjà présenté plusieurs fois et qui est très très simple. En effet, ça consiste tout simplement à faire du DCA, c'est-à-dire à investir un petit montant régulièrement tous les mois par exemple, mais aussi et surtout, comme vous l'avez vu ces derniers jours, essayer de profiter de ces moments de baisse, ces moments de panique, ces moments de crash pour renforcer la plupart de mes projets, en tout cas les projets que je trouve très intéressants et qui ont le plus souffert. Et donc, en d'autres termes, je ne vais pas m'intéresser, en tout cas pour l'instant, à faire du trading. Tout simplement parce que pour moi, trader, c'est un vrai métier qui nécessite beaucoup d'années d'expérience pour bien le maîtriser, le faire d'une manière manuelle, juste en essayant d'interpréter les différents graphiques, etc. Et pour quelqu'un comme moi qui a un profil d'investisseur, faire du trading manuellement, ça va tout simplement être pas possible. Et du coup, il va falloir s'équiper de bons outils adéquats qui peuvent le faire. Tout simplement, si vous voulez un exemple, vous faites tomber un objet, c'est facile pour un cerveau d'un être humain d'estimer et d'anticiper, et voire même de prédire la trajectoire de cet objet, parce qu'on est sur un coefficient d'accélération qui ne varie pas, qui est constant dans le temps. Par contre, dans un écosystème comme le marché de la crypto-monnaie, on a quand même une évolution qui, vous voyez, c'est pour ça on dit qu'il y a une énorme volatilité, tout simplement parce qu'on a des facteurs, des coefficients d'accélération qui ne sont pas constants dans le temps. Et donc ça, le cerveau humain ne sait pas le faire. Et c'est pour ça qu'il y a les robots de trading. On peut les entraîner grâce à de l'intelligence artificielle ou peu importe. De toutes les façons, ce sont des solutions automatisées qui peuvent le faire mieux que nous en tant qu'êtres humains. Et c'est vrai que, étant donné que j'ai quelques skills et quelques compétences en programmation, mettre en place un robot de trading, c'est tentant. Ça m'est déjà arrivé de me dire que ça pourrait être intéressant, ne serait-ce que déjà pour l'exercice, qui pourrait être très formateur, pour découvrir un peu toutes les notions qui se cachent derrière le trading, ne serait-ce que pour la culture générale déjà, de un. Et de deux, si j'arrive à mettre en place quelque chose qui marche, pourquoi pas, du coup, je vais peut-être l'adopter et l'utiliser, mais clairement, le trading, je veux pas qu'il m'occupe énormément et qu'il me prenne énormément de temps. Pour l'instant, il y a rien de décidé. Je vous tiendrai en tout cas au courant via cette chaîne s'il y a quelque chose. En tout cas, pour l'instant, l'enjeu principal pour moi, c'est d'essayer d'identifier le bon moment, c'est-à-dire le pic du bull market pour vendre le maximum de mes positions à ce moment-là. Ça sera du coup l'objectif principal pour l'instant et sur lequel je vais concentrer toute mon énergie et tous mes efforts. Voyons du coup très rapidement l'état de mon portefeuille. Donc la dernière fois, lorsque je vous l'ai montré il y a 2, 3, 4 jours à peu près, on était sur un coefficient de fois 1,17. On était du coup au plus bas du crash. Et aujourd'hui, comme vous voyez, on est plutôt sur un fois 1,41. Voilà, la plupart des lignes que vous voyez à l'écran, je les ai renforcées. Et il me reste encore quelques liquidités pour être honnête. Je vais peut-être attendre jusqu'à demain pour essayer de renforcer encore un de ces projets-là. Donc là, c'était rapide sur mon portefeuille. C'était tout pour moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu et surtout à me laisser vos réflexions dans les commentaires. Ça m'aidera énormément. Merci encore une fois et à bientôt.